C'est un professeur, un enseignant, comme moi. Il est debout devant son école, qui était jadis debout elle aussi. Mais tout est à terre. C'est des ruines. Il est là, puis il jase, puis il est attristé, puis ce qui est le plus accablant là-dedans, c'est qu'il est en train d'expliquer qu'il y a encore des élèves dans l'école qui sont probablement blessés, morts, ou... bon, ils sont plus là, qu'il y a des profs qui sont morts également. Puis le côté le plus accablant de ça, le pourquoi qui était si atterré, c'est que il dit, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qui va arriver? Comment qu'on va éduquer nos enfants? On n'a plus de place, là. On est dans les décombres par-dessus sa tête. J'ai fait, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Pour avoir de l'aide concrète une fois de temps en temps, il me semble que ça fait du bien. Puis récemment, là, je sais pas si vous avez vu ça, tout le monde en parle, il y a eu le maire d'Haïti qui est venu. Le maire de Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, puis il disait la même affaire. Il dit, écoute, le monde était super pressé de nous aider. Après le tremblement de terre, c'est bien beau, là, d'avoir de l'aide, mais ce sera pas long. On est en train de checker qui nous reste, là. S'il manque quelqu'un, on n'arrête pas de trouver des corps. On en trouve qui sont vivants en dessous des décombres. On peut tout sortir de bord avant. Mais là, l'armée est arrivée en parachute. Hé, on va vous aider! Eux autres, ils arrivent. Puis ils ont pensé, ils disent, attends un peu, là. Tout est détruit. Qu'est-ce qu'on a besoin? On va emmener de l'eau. Il arrive, un gros avion. Un gros avion. Plein de bouteilles d'eau. Il arrive en parachute, tout le monde, yeah, tiens, une bouteille d'eau. Il en donne à tout le monde. Les Haïtiens sont contents. Ils font comme, tabarouette, oui, on a plus d'eau. Les puits, tout est contaminé. C'est tout à refaire, tout est à reconstruire. Fait que, OK, yeah. Ils repartent avec l'avion. Il leur laisse les bouteilles. C'est ce qu'ils fassent avec ça, ça? Ils sont poignés de la bouteille, ils font comme, merci. Il y a une autre bouteille là. Hein? Il y a des bouteilles partout. Ils sont pas équipés comme nous autres. Ils n'ont pas des usines de transformation pour le plastique pour récupérer. Ils sont pas avec des bouteilles. Tiens, les déchets, merci. En autre affaire, ils demandent, hey, on essaie de soigner notre monde, là, puis on n'a pas de médicaments. Est-ce que vous pourriez, parce que des fois, il faut leur amputer une jambe. Ben oui, non, ça va pas bien, là. On pourrait-tu avoir de la morphine? Les autres, pas de problème, ils envoient un avion d'aspirine. Les autres, ils vont y arriver l'avion. Hey, yes! La morphine, vite! Il y arrive avec les bouteilles d'aspirine, si vous voulez qu'on fasse avec ça. L'aspirine. Ben là, en tout cas, il y en a masse, ça va me donner un mal de tête. Fait que c'est ça, de l'aide concrète. En tout cas, moi, là, quand je regarde ça aller, je fais comme, mon Dieu, ça serait le fun, à un moment donné, de se rendre compte. Parce que nous autres, ici, au Québec, pendant ce temps-là, tu sais, ici au Québec, parce qu'on a l'éducation gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, ben les jeunes chialent et ils trouvent ça plate. C'est vrai ou c'est pas vrai? Les jeunes chialent, ça trouve ça bien! Hey! 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 Vous avez chacun un manuel scolaire pour chacune de vos matières. Vous avez des feuilles, des crayons, du linge, des souliers. Hein? Vous avez des calculatrices. Vous avez des instruments de géométrie. Oh, oh. Vous avez des profs compétents. Tout le monde, vous avez des profs compétents. Puis comme c'était passé, ben vous êtes rendus avec des ordinateurs, Internet, des Active Board, des iPods, des MP3, des BlackBerry, des G-String. Vous avez tout! Puis c'est passé. Eux autres, là-bas, là, ils n'ont rien. Non, excusez. Il n'y avait rien. Puis là, ben, ils ont moins que rien. Ils ont un livre pour la communauté au complet. Fait que si t'as pas compris le numéro 2, là, ben faut t'attendre un mois avant de le comprendre. Le temps de faire ce tour des autres. Tu viens du livre, mais je comprends. Dépêche-toi, je comprends pas. Ils ont une règle. C'est pour le prof en avant. Leur calculatrice est partout, par terre, tout autour d'eux autres. C'est des cailloux qui peuvent additionner, soustraire. Puis le jour qu'ils sont pas à l'école, ben c'est parce qu'ils sont partis chercher de l'eau. Tu sais, au puits, là, à 100 000 milles par là, par ça, tu tournes à gauche, 100 000 milles par au bord.
Après ça, tu te perds, puis tu restes là parce que t'as plus d'eau. Ou c'est parce qu'ils n'ont plus de linge à se mettre sur le dos. Puis ici, pendant ce temps-là, on trouve tous les moyens possibles pour pas aller à l'école. Puis là, on est dans le temps en tabarouette. Il y en a qui vont se reconnaître. Checkez bien ça. Je sais pas ce qu'elle est, mais je l'entends rire. Alors, enlève la main. Écoutez bien ça. On trouve toutes les raisons pour l'école. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal à la tête, la hanche. Aïe. C'est comme un bandeau de douleur. Ah, mais t'as-tu pris, je sais pas, t'as-tu des aspirines, quelque chose? J'ai dans le prendre deux, ça marche pas. Mal à la tête. J'avais pas me concentrer, là. Je suis fatiguée, là. Je suis fatiguée. Regarde, comment ça, tu es fatigué de même? Qu'est-ce qu'il y a, là? Tu te couches pas? Hier, je me suis couché à minuit et demi. Avant-hier, je me suis couché à 2h. Je suis fatiguée. Mais il fait bien beau dehors! Pas des poignants dedans! Vite, Bob, regarde pas! Je vais avoir mal au ventre, là. Qu'est-ce que c'est ça, tu penses que tu vas avoir mal au ventre? T'as-tu mal au ventre? Non, ça sonne dans 10 minutes. Je m'en vais en mathématiques. Moi, je vais avoir mal au ventre bientôt, là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se... Mais mon chum est ici! Ben écoute, je suis désolé. Je ne pourrais pas faire mon examen. Attends, il y en avait un autre. C'était quoi l'autre? Je le sais. Ça me tente pas. J'ai plus le goût. Plante cette plante, il n'y a plus rien qui me tente. Plus le goût de me lever le matin. C'est plate. Je suis tanné, hein. Je suis tanné. Je suis tanné. On l'ouvre-tu? Ben, il est là le problème. Il est là le problème. Parce que là, on est là, puis on veut plus faire rien qui coûte de l'effort. OK? Ce qui vaut de l'effort, là? Non, tu fais pas ça! Comment ça? Effort! Salut! Puis la volonté, là, oublie ça! Même la volonté, on veut se la faire donner. Ben, c'est bien de valeur, puis c'est bien triste. Mais c'est pas même, ça marche. Dans la vie, si tu veux réussir, là, ben, faut que tu commences par vouloir réussir. Puis après, fournir les efforts pour. Ça même, ça marche. Le saviez-vous? Ben ouais. C'est qui a répondu, Grim?